Bonsoir, docteur Zilé. Vous êtes coordinateur des Comoriens de l'extérieur. Est-ce que vous êtes prêt pour la grande manifestation de demain? Alors plus précisément, je suis coordinateur du Conseil des Comoriens de l'extérieur pour la démocratie. Bien entendu, je suis prêt pour la grande manifestation et la grande démonstration de force de demain. Cette manifestation, elle veut répondre comme étant une contre-investiture à la tentative d'investiture qui, je pense, va être avortée du colonel Azali Assoumani, dont tout le monde sait qu'il a voulu, qu'il a tenté un véritable hold-up électoral, qu'il a volé la liberté, la dignité des Comoriens et qui a provoqué de ce fait un grand soulèvement populaire en France et j'espère demain, bientôt, aux Comores. Donc la manifestation demain je suis prêt. Nous sommes tous prêts. Le CNT était ici avec nous, représenté par des membres éminents, qui sont venus nous rendre visite, rompre le jeûne avec nous, qui sont venus partager leurs idées avec nous, qui sont venus nous renforcer notre combat. Et tous ensemble demain, nous allons défiler, nous allons crier notre colère et nous allons dire à Azali que cette fois-ci, tous les Comoriens sont unis contre lui, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du CNT, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'ils soient jeunes, vieux, femmes, hommes, quel que soit le Comorien, quelque endroit du monde qu'il se trouve, ce Comorien-là est en colère et veut qu'Azali parte. Merci beaucoup, docteur Zilé. Pendant votre réunion de service de ce soir, nous avons vu un homme très déterminé à en finir avec la dictature de Azali Assoumani. Est-ce que, puisque vous êtes les coordinateurs des Comoriens de l'extérieur, est-ce que vous avez un message particulier pour les Comoriens partout dans le monde et singulièrement pour les Comoriens qui se trouvent actuellement au pays? Je sais que les Comoriens souffrent. Ils souffrent sous la botte du militaire Azali Assoumani. Ils souffrent parce que leurs libertés sont écrasées. Ils souffrent parce qu'ils savent que leur développement est en danger. Alors à ses amis, à ses frères, à ses Comoriens de l'intérieur comme de l'extérieur, je leur dis de garder courage, d'être résilients, de garder leur patience, parce que le salut va arriver. Le salut va arriver. Et cet homme, bientôt, partira. Il faut pour cela qu'il se soulève. Les jeunes, je vous demande de vous soulever. Je vous demande de vous battre. Les femmes, je vous demande de vous soulever. Je vous demande de vous battre. Les hommes, je vous demande de vous soulever. Je vous demande de vous battre. Les soldats, je vous demande de penser à votre pays et d'arrêter d'obéir à ce tyran et de penser que demain, le pays vous regardera et vous jugera si vous continuez à soutenir ce tyran. Ceci est votre pays. Ceci est votre pays. Ceci est votre avenir. C'est l'avenir de vos enfants. Sauvegardez-le. Voilà le message que j'ai envie de vous donner. Demain, ce pays se réveillera. Il se réveillera si tous les Comoriens se donnent la main. Merci, docteur Zilé. Pendant votre discours, je vais emprunter vos propos, puisque vous avez parlé du début de la guerre. Si j'emprunte bien vos propos. Vous avez dit c'est demain que la guerre contre la dictature d'Azali commence. Qu'est-ce que cela signifie? Puisque ça fait 1 mois et demi que vous manifestez et vous avez déclaré que la guerre commence demain. Vous savez, l'histoire montre que renverser un dictateur, le sortir de sa cage n'est pas une chose facile. Ça, c'est l'histoire. Et que cela ne se gagne pas en quelques manifestations. Cela se gagne par un combat continu, soutenu. Les manifestations nous ont permis de mobiliser, de nous réveiller, de redonner aux Comoriens leur conscience, et de leur demander de se tenir prêts pour le combat. Mais c'est vraiment demain que le combat commence. Parce que demain,
toutes les forces vont être dans la rue. Ceux qui seront là-bas au pays vont aussi montrer leur force. Ceux qui seront à Dakar, les jeunes, ceux qui seront à Madagascar, ceux qui seront en Tanzanie, ceux qui seront en France, vont sortir de leur sommeil et comprendre qu'aujourd'hui, les Comores les attendent. Les Comores les attendent, qui rentrent en guerre contre l'ennemi de leur avenir. Selon le communiqué qui vient de sortir, il se pourrait qu'il n'y aurait aucun président qui ferait le déplacement à Malosini demain. Qu'est-ce que cela signifie? À mon avis, il n'est pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'il s'agit là d'un vrai désaveu international. Ça veut dire que les présidents ont tout simplement honte de venir serrer la main à un homme qui tue son peuple, à un homme qui nie les libertés de son peuple. Parce que quand ces présidents voient les grandes manifestations qui sont faites à l'extérieur, ils comprennent bien que celui-là, il ne mérite pas qu'on lui serre la main le jour où il vole son fauteuil. Voilà mon commentaire. Et moi, si j'étais à sa place, je comprendrais qu'avec cette honte qui m'est imposée, eh bien, je rentrerai chez moi et je demanderai pardon à Dieu d'avoir fait tout ce mal à notre pauvre pays. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de Comoriens de l'extérieur pour... le Conseil des Comoriens de l'extérieur pour la démocratie. Voilà, pour la démocratie. Je vous remercie de m'avoir rectifié. Et je vous dis à demain, monsieur le docteur Julie. Je dis à tout le monde à demain. Merci. À demain. Unissons nos forces et à demain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.